Vous n'arrivez pas toujours à mettre des mots sur vos émotions, et pour cause. Il n'est pas toujours facile de comprendre ce qui nous arrive, surtout quand vous êtes confronté à des situations nouvelles et inattendues. Cette incapacité à nommer ses sentiments et ses émotions porte un nom, l'alexithymie. Or, pouvoir nommer ses émotions permet de les accueillir. Descartes peut vous aider à le faire, notamment son dernier ouvrage, Les Passions de l'âme, paru en 1649. Comprendre ce que l'on ressent permet de vivre mieux. Descartes en était persuadé et il n'avait pas tort. Dans la vie, vous êtes souvent confronté à des situations complexes et ambiguës où tout se mélange dans votre tête. Par exemple, vous aimez quelqu'un, mais en même temps, cette personne vous agace. Cette confusion des émotions concerne aussi les sentiments que nous nous portons à nous-mêmes. Il est assez courant de se détester soi-même tout en s'aimant beaucoup. Cette difficulté à mettre des mots sur vos émotions s'explique aussi par certains freins sociaux qui vous empêchent d'exprimer ce que vous ressentez. Nommer, c'est exprimer. Et l'expression de vos émotions dans la vie sociale passe parfois pour une faiblesse. Pourtant, vivre, c'est éprouver de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'envie et bien d'autres passions encore. Descartes en dénombre plus de 70. Mais ce que Descartes nous apprend de plus important, c'est que toutes les passions sont utiles et bonnes. Il va jusqu'à dire que les passions mauvaises, comme la tristesse, sont encore plus nécessaires que les passions joyeuses, car, je le cite, « il importe davantage de repousser les choses qui nuisent et peuvent détruire ». Bien sûr, Descartes ne veut pas dire qu'il est préférable d'être triste plutôt que joyeux. Ce qu'il veut dire, c'est que la tristesse est un signal adressé à votre corps et à votre âme. Ce signal doit vous aider à prendre la bonne décision pour sortir d'une impasse et d'une situation difficile. On l'a dit, les émotions sont souvent mêlées. Il n'y a pas de joie pure ou de tristesse pure. C'est bien ce qui rend les choses compliquées. Certaines passions contraires coexistent dans notre âme, par exemple l'espérance et la crainte. Prenons un autre exemple. Il vous est sans doute déjà arrivé de penser que ce qui vous est arrivé, de bien et de joyeux, n'était pas mérité, que c'était un coup de chance. Bref, ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Vous êtes heureux d'avoir obtenu ce que vous vouliez, mais cette joie s'accompagne de tristesse et de doute. Pour sortir de la confusion des sentiments, il faut donc accepter la complexité de vos émotions. Il faut, comme Descartes vous y invite, cultiver votre générosité. La générosité, pour Descartes, c'est savoir que le bon usage de votre liberté est la chose la plus importante de la vie. Le généreux sait se juger et reconnaître ses forces et ses faiblesses. Accepter les bonnes et les mauvaises émotions. Et la bonne nouvelle est que cet idéal de générosité est à la portée de n'importe qui. Pouvoir nommer et accueillir ses émotions, ce n'est pas les subir, c'est au contraire être généreux envers vous-même en étant lucide sur ce que vous ressentez pour pouvoir mieux agir.